Donnarumma, l'arrêt le plus difficile. Avant la trêve, le gardien parisien a réalisé une partie exceptionnelle face à Reims avec de nombreux arrêts réflexes, mais mon préféré reste le coup franc de Ito que personne ne reprend et où il va la sortir au deuxième poteau du bout des doigts. Absolument exceptionnel, je pense que c'est l'arrêt le plus difficile à réaliser pour les gardiens. Et on va voir les 3 raisons pour lesquelles il réussit à sortir le ballon. Tout d'abord, sur le coup franc d'Ito, il est placé au milieu de son but avec quelques pas presque à ses 6 mètres. Et au moment où Ito effectue son coup franc, il fait un pas vers l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas intervenir dans la zone où les gardiens peuvent intervenir habituellement. En effet, il sait qu'il n'est pas forcément très rapide et surtout qu'il y a 2 menaces. Au premier poteau, Mounetzi qui peut la toucher et surtout au deuxième poteau, Abdelhamid et Agbadou sont devant les défenseurs parisiens et donc il ne va pas pouvoir arriver avant eux. Et ce qui est super intéressant, c'est que au moment où Agbadou peut reprendre le ballon au deuxième poteau, Donnarumma est déjà sur ses appuis. C'est hyper important parce qu'il faut anticiper soit Agbadou qui va reprendre au premier poteau, soit que le ballon va continuer sa course et va aller au deuxième poteau. Et surtout, au moment où Agbadou ne touche pas le ballon, il se dit que ça va forcément aller sur sa gauche. Et là, bien évidemment, c'est son rapport poids, taille, puissance qui est absolument exceptionnel chez Donnarumma, trop fort sur sa ligne et il va la sortir en poussant très rapidement et très fort sur sa gauche. Et pour moi, ce genre d'arrêt dans l'histoire du PSG, il est très important parce que on se souvient que Keylor Navas a perdu sa place de titulaire sur ce genre d'action. Si vous vous souvenez bien, en demi-finale de Ligue des Champions, la saison 2020-21, avec ce centre-tir de De Bruyne qui finit au deuxième poteau où Navas n'arrive pas à toucher le ballon, eh bien, Navas était mal placé au départ. En effet, il était trop sur son premier poteau et pas au milieu de son but comme l'était Donnarumma. Et les dirigeants parisiens avaient notamment reproché à Navas ce but et donc avaient été chercher Donnarumma. Il y avait également une opportunité de marché. Mais bref, c'est ce genre d'action qui avait condamné un peu Keylor Navas. Dites-moi, notamment les gardiens, sur ce genre d'action, si vous êtes déjà fait piéger, comment vous réagissez? Pour moi, c'est vraiment un arrêt exceptionnel.